bonjour, buongiorno, manaona, ohayo. Il y a une autre langue que j'ai oubliée. Buenos dias, guten tag, salam alaikum. Enfin bref, bonjour à tous, c'est Marguerite. Je suis prête pour ma nouvelle vie et nouvelle vie de nouveaux amis, quelque chose qui change, un monde étrange, comme prête une chambre vue sur Paris, un nouveau lit de nouveaux amis, quelque chose qui change, rien ne me dérange. Bon ça va, les gens quand déjà mon prénom ça bloque un petit peu parce que forcément on sait pas trop comment prononcer. Des fois j'entends Margue, des fois j'entends Marge, des fois j'entends merguez aussi, ça m'est déjà arrivé. Oui, on m'a déjà appelé merguez. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ça se dit Marghe, M-A-R-G-H-E, puisque en fait c'est italien. Je m'appelle Margherita, mais du coup vu que c'est long, on a rétréci, enfin j'ai rétréci et du coup j'ai décidé de m'appeler Marguerite parce que tout le monde m'appelle comme ça. Et j'adore les pizzas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrée dans ce monde. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai participé à la saison 10 de The Voice, où j'ai eu cet immense honneur et cette chance d'être la gagnante de la saison. Donc encore merci à tous ceux qui m'ont soutenue et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Tout ça, c'est juste grâce à vous, en fait. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres saisons, mais c'est vrai que notre saison, elle a été particulière aussi, notamment à cause du Covid. Parce que du coup, on n'avait pas forcément nos proches à nos côtés. Donc, on devait... Enfin, du coup, naturellement, en fait, on s'est tous rapprochés et il y avait vraiment cet état d'esprit de famille, je pense, qui nous a mis à l'aise aussi en général. Donc, non, personnellement, je l'ai très bien vécu, l'aventure, et je suis très, très contente. Tous ceux qui ont été là, ils avaient tous de très belles voix. Après voilà, c'est un concours. Il faut garder en tête que ça reste un concours et que après c'est les choix des coachs qui décident de si tu continues ou pas. Mais en tout cas, à mon sens, tout le monde avait très très belles voix et un très beaux univers. En tout cas, j'ai fait de très belles rencontres. Il y avait un soutien monumental, mais je pense qu'il y avait aussi cet état d'esprit où franchement, faut le dire, la compétition ça met plus de stress qu'autre chose. Alors pourquoi se casser la tête à se mettre de la compétition entre nous, alors qu'en soit déjà juste être dans l'aventure, on avait déjà tout gagné. Vraiment, hein, même, je suis très contente d'être arrivée jusqu'au bout, mais moi il m'a fallu quand même 4 à 5 fois avant de participer à l'émission. Donc pour moi, juste déjà de mettre mon pied sur le plateau à l'audition à l'aveugle, j'avais déjà tout gagné, donc ça dépend de l'état d'esprit de chacun, je pense. Mais en tout cas, ouais, nous, on voulait... En tout cas, du petit groupe, quand c'est fait petit à petit, parce que c'est vrai, quand on est nombreux aussi, on n'a pas vraiment l'occasion d'apprendre à connaître tout le monde, on n'a pas vraiment le temps non plus. Et c'est vrai que plus ça rétrécit, plus on se rapproche, plus il y a vraiment ce mood de famille. Et puis, on avait tous cette même passion, c'est la musique, quoi. Donc pourquoi... Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Pourquoi se mettre encore plus des barrages, à la limite, alors qu'on a déjà tout gagné? Maintenant, il faut profiter. Et vu que c'est un concours, forcément, il faut bien qu'il y ait un dernier, quoi. Et il s'avère que c'est moi. La production, vraiment, ils nous ont toujours accueillis bien comme il faut. Ils nous ont mis à l'aise. Et non, vraiment, il y avait ce mood de famille, même avec les personnes qu'on voit pas forcément à la télé, hein, les ingé sons, tous ceux qui font les lumières, tous ceux qui préparent le plateau. Franchement, c'est grâce à eux qu'on peut avoir des shows de malades comme ça devant vous. Donc, non, c'était cool. Je suis prête pour ma nouvelle vie et nouvelle vie de nouveaux amis, quelque chose qui change, un monde étrange, qu'on me prête une chambre vue sur Paris, un nouveau lit, de nouveaux habits, quelque chose qui change, rien ne me dérange, yeah. C'est un peu le challenge aussi, parce que certes j'ai toujours été moi-même à The Voice. Ça par contre je tiens vraiment à mettre les choses au clair. Je voulais vraiment me présenter telle que je suis et d'ailleurs on peut le voir dans mon parcours, notamment quand on choisissait avec la production les chansons, c'était du zigzag. Chanter du Louane pour après chanter du Aretha Franklin, après chanter du Dua Lipa pour chanter du Daniel Guichard à la fin. Je pense que indirectement quand même je voulais faire comprendre aux gens que je voulais pas me référer uniquement à un style en particulier parce que à mon sens le style accompagne ce que tu veux ressentir. Moi je pense que là où on peut retrouver ta patte et ta signature, c'est généralement la manière dont tu interprètes les choses et la manière dont tu chantes. Moi je pense que c'est à ce moment-là. On peut le voir, ou peut-être un instrument qu'on retrouve généralement dans toutes les musiques, ou le mood, même le fil d'Ariane, juste la direction et le message que tu veux transmettre dans sa généralité. Pour moi, je pense que c'est plus ça qui compte. Parce qu'après,
j'ai vraiment pas envie de me remettre uniquement dans un style en particulier. Et puis il faut l'admettre, The Voice ça reste un concours de chant, ça reste assez stratégique dans le sens où le but c'est avant tout de mettre ta voix en avant et pour que le public te découvre. Et voilà quoi, moi je m'y attendais un petit peu à ce que ça soit surprenant et je dis pas que c'est ce que je voulais, mais je voulais vraiment faire comprendre que là maintenant on n'est plus dans un concours de chant où je vais chanter des chansons qui peuvent vous émouvoir. Enfin voilà, comme moi là je suis vraiment dans un projet qui va me représenter et c'est une manière aussi pour moi de me faire connaître déjà le caractère, de la personnalité. Et oui, enfin il y en a, ils ont peut-être connu ma voix, ils ont rencontré ma voix, mais ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de connaître qui je suis vraiment. Donc ouais, nouvelle vie, je voulais partir dans un mood un peu urbain, avec des rythmiques un peu solaires, je dirais un peu africains, et avec ces sonorités-là, parce que voilà, tout simplement, ma vie, elle a été totalement chamboulée, et il faut l'admettre, ça fait peur quand même. Ça fait peur ce métier, clairement, ce métier, ça fait peur, ce monde fait peur. Donc je voulais vraiment me rassurer aussi moi-même avec une chanson qui bouge. Le matin, quand je l'écoute, bah, ça me booste et ça me donne envie d'attaquer ma journée bien comme il faut, quoi. Je sais pas, j'avais vraiment cet état d'esprit-là. C'est vraiment le mood en fait qui m'inspire dans le style que je mets dans mes chansons. Après, ça dépend des gens. Il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Moi, on a tous chacun nos préférences, mais en tout cas, moi, j'aime ça. J'adore, je suis métisse, je suis italienne malgache, j'ai baigné dans des sonorités comme ça à Madagascar depuis des années. Sur scène, je suis le genre de fille, je peux pas rester sur place. Bon, après ça dépend des chansons bien sûr, mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'ambiancer aussi, j'ai besoin de partager en fait ce sentiment avec le public. Donc je sais pas, dans Nouvelle Vie, je voulais vraiment avoir ce mood là. Bah, surtout avec la langue française en fait, parce qu'on connaît notamment Jane qui a fait des chansons de même sonorité, mais elle chante en anglais et c'est génial ce qu'elle fait. Si j'ai envie vraiment d'avoir un exemple là, c'est Stromae. Stromae, je trouve qu'il apporte vraiment des sonorités, des mélanges, tout en chantant en français. Que je trouve ça génial. Après ça, c'est un avis personnel, mais j'avais ce sentiment quand il a sorti Alors en danse, dans les premières écoutes, on était tous un peu perturbés, on savait pas trop. C'est quoi ce mec, t'entends Alors en danse, tu dis mais il y a un problème. Et en fait, au fil du temps, bah, on a plus ou moins cerné son univers, on a compris ce qu'il voulait dire, et maintenant, enfin, on adore toutes ses chansons. Bien sûr que j'aimerais avoir un parcours pareil, mais je préfère largement que les gens soient surpris au premier abord et prennent le temps de découvrir mon univers qu'ils entendent un truc et limite, voilà quoi, c'est génial et qu'après, je sors un autre truc, ils disent ah non, en fait, c'est pas génial en fin de compte. Je préfère à la limite évoluer petit à petit, quoi. Donc c'est... Et puis, enfin, je le fais pour le public, bien sûr, mais je le fais aussi avant tout pour moi. Donc moi, dans mon état d'esprit, si je suis satisfaite de ce que je fais et si j'aime ce que je fais, le reste après c'est du bonus. J'irai au bout du monde pour y trouver ma place. Je laisserai mon ombre, je me retournerai pas. Et si parfois je tombe, est-ce que tu me pardonneras? J'irai au bout du monde pour retrouver mon visage. Exactement, c'est vraiment dans cet état d'esprit. Et si je peux accentuer un petit peu plus, notamment sur Va là-bas, j'ai vraiment mis en fin d'album parce que c'est vraiment la chanson pour moi qui définit un peu la morale en général de l'histoire, parce que la tracklist, il y a vraiment une histoire en fait. Je le vois vraiment comme une comédie musicale. C'est vraiment la jeune fille, il n'y a pas de nom, c'est la jeune fille, d'où le jeune fille à Paris. C'est la jeune fille qui arrive dans une grande ville pour réaliser ses rêves. Et il y a des hauts et des bas. Mais dans les bas, il faut savoir remonter. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment le côté alépha. Parce que voilà, dans la vie en général, ça nous arrive, on commence un truc et à un moment donné, on se pose des questions, on se met des doutes, on se perd, limite, on est perdu, on est dans le trou. Mais tant qu'on arrive à lever la tête et voir la lumière en haut, peu importe le temps qu'il faut, peu importe ce qu'il faut, tant que toi, tu as la détermination de réussir et de guérir, pour moi, c'est le principal. Et encore, j'ai dû casser un peu ma coquille, parce que c'est vrai que forcément, quand tu commences à chanter... Jim Bauer, il m'a appris un truc. Il m'a fait, il y a une différence quand tu chantes quelque chose que tu aimes et quand tu chantes quelque chose que tu es, qui te représente.
C'est vrai que moi j'aimais beaucoup chanter forcément des chansons à grande voix, notamment Adele, notamment Whitney Houston, Mariah Carey, parce que voilà, c'est des chansons à voix, t'as envie de... What mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me représente, en tout cas caractéristiquement. Et je pense que c'est un peu là l'erreur de ma part en tout cas, c'est que du coup je me suis toujours, j'ai toujours eu ce mood de me disant je vais chanter des chansons à grande voix pour ouvrir ma voix, pour émouvoir les gens. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours cette image que les gens voyaient de moi comme celle qui va émouvoir, celle qui est un peu triste, celle qui chante toujours des chansons un peu, je dirais pas bad mood, mais très mélancolique, c'est magnifique, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression que j'osais jamais ressortir l'autre côté de ma personnalité, parce que quand les gens me connaissent, je suis très... Enfin, je pense, je sais pas. Je me trouve solaire, je me trouve très sociale, j'adore danser, rigoler avec les gens, faire la folle. Et quand on m'entend chanter des chansons, des fois, on me dit wow. Et j'ai déjà eu des remarques comme ça en me disant punaise, la solarité elle a disparu là. Elle a disparu là. Là, on entend que la mélancolie, on entend que. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit que c'est comme ça que je pouvais vraiment ressortir ma voix. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ressortait pas forcément toute ma personnalité, quoi. En tout cas, on ressentait la détermination et la volonté d'exprimer quelque chose, mais c'était pas forcément ce que moi j'ai dans le cœur. Et durant cet album, c'était vraiment, la construction de ce projet, c'était vraiment un apprentissage pour moi, parce que dans ma tête, je me suis dit, hé, casse un peu ta coquille là, et fais des choses que t'as l'impression que t'oserais jamais faire, mais que tu aimes. Et c'est pour ça qu'on a des chansons notamment comme Man, notamment comme Cassé, des chansons qui sont un peu plus solaires et qui bougent. J'adore ça. Et vraiment, j'adore ça. Ça représente vraiment ce que. Mais je trouve que je me retrouve vraiment dedans, surtout le côté métis. Il y a vraiment ce côté métis avec le Madagascar, l'occidental. Et du coup, je suis très très fière de mon album. Et ça, je le dirai toujours et je le défendrai. Je pense comme tous les artistes, hein, on défendra toujours au maximum ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, je sais que peu importe ce qui va se passer, moi, je suis très très contente de ce que j'ai fait. Il y a toujours un peu d'appréhension. Là, je suis en train de me dire que le 26 août, tout le monde va... toutes mes chansons, comme si je me suis mise dedans, en fait. Comme si j'ai mis toute mon âme dedans et que là, mon âme va être accessible à tout le monde. C'est moi qui suis dedans, c'est même pas un bébé, on dirait que j'ai enlevé une partie de moi comme ça, que j'ai arraché comme ça et que j'ai posé en chanson dans l'album. Et je pense que c'est ça qui me fait un peu peur, parce que il y a des artistes, ils s'inspirent d'histoires, ils arrivent à se mettre dans des personnages, et du coup je trouve que c'est plus facile pour prendre du recul vis-à-vis de ça, alors que moi non, pas du tout, j'ai vraiment mis ma vie dedans. Et je veux vraiment que les gens comprennent que c'est vraiment la musique, c'est ancré en moi, quoi, et que je peux pas faire autrement. Peut-être plus tard, si Dieu le veut, je ferai peut-être d'autres thèmes et tout, mais là, surtout que c'est le premier projet, je me dis que c'est important déjà que le public qui m'écoute et le public qui va me découvrir apprend à me connaître. Et je voulais vraiment faire un projet où je ne voulais pas que les gens restent dans un mood en particulier. Je veux que les gens voyagent. Je veux vraiment que les gens voyagent, où ils se disent, là d'un coup ils pleurent, et que là d'un coup une chanson qui bouge. Ah ok, d'accord, on va revenir sur une autre humeur là. Ça peut être challengeant, hein, je le sais pertinemment, mais j'ai envie de casser un peu ça. En tout cas, j'aimerais bien que les gens qui écoutent l'album voyagent, qu'il y a vraiment un voyage émotionnel. Et en tout cas, vis-à-vis des styles, vis-à-vis de comment j'exprime les choses, tout le monde le prendra comme il le souhaite. Mais en tout cas, je souhaite que ces personnes-là voyagent quand ils écoutent l'album. Je sais où je vais, j'ai pris mes billets, je suis prête à m'envoler. Je sais où je vais, crois-moi le guerrier, mais toi t'es rayé. Exact, mais c'est ça, d'où la comédie musicale en fait. C'est vraiment ce mood où quand on écoute l'album, qu'on comprenne la direction, qu'elle monte petit à petit en fait. Il y a le premier acte où on est dans ce mood à la Jane, Stromae, on est vraiment dans le mood un peu pop-ward et tout. Il y a le deuxième acte, on est dans le mood, j'aime bien dire mood, on est dans le mood un peu plus triste, parce que voilà, j'aimerais quand même aborder aussi ce truc où voilà, on peut pas tout le temps être joyeux. Peu importe le métier qu'on fait, on ne peut pas tout le temps être joyeux.
Et on sait aussi à quel point le monde de la musique est très complexe. Enfin, et où on part dans quelque chose d'un peu plus dark, où on commence à partir dans quelque chose de plus 90s avec des sons un peu plus produits. J'ai fait exprès aussi les sons produits parce que je suis généralement une fille qui fait de l'acoustique, mais c'est pas parce que je n'aime que l'acoustique, mais parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion d'approfondir en tout cas tout ce qui est termes de production. Je produis, je fais des maquettes, mais je suis jamais allée à un point d'être en studio toute la journée, à composer, à écouter plusieurs sons. C'était vraiment, même pour moi, c'était une expérience. Et surtout en plus avec la patte de Jim, parce que Jim, je trouve qu'il apporte vraiment un truc en plus dedans. Mélanger tout ça, vraiment, à la fin, j'ai dit wow, j'aurais jamais cru finir avec des sonorités comme ça, quoi. Mais je suis très très contente. C'est vraiment ce côté ce côté militant que j'ai vraiment aussi envie de mettre en avant. Où quand je chante les chansons, j'ai toujours ce sentiment de parler à quelqu'un en face de moi. Dans Valaba, il y a vraiment ce thème où c'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose que ça veut dire que tu dois forcément le faire, surtout quand toi tu ne veux pas. Et c'est vraiment ce thème-là, Valaba, c'est personne te dit ce que tu dois faire et qui tu es. Toi, tu peux être qui tu veux, tant que tu sais ce que tu veux et tant que tu as la détermination, c'est le principal. Le reste, va là-bas. C'est vraiment ça. Et en fait, le va là-bas, c'est venu durant The Voice, on se taquinait entre amis candidats et c'est généralement Binti ça qui le disait. C'est très drôle. Non mais elle est géniale et du coup on en parlait forcément puisque ça reste quand même en termes de visibilité, The Voice ça reste quand même un gros truc quoi. Donc il y a forcément les gens qui se permettent déjà de dire ouais ça c'est toi. Reste comme ça, tu vois. Merci le public, merci de me dire que vous aimez ce qu'on fait. Sauf que c'est pas parce que vous avez entendu une fois notre voix et qu'on a chanté sur ça que ça veut dire forcément que ça nous ressemble. Et j'avoue que j'ai envie de casser un peu ce truc aussi, parce que je l'ai beaucoup remarqué, par exemple là, avec Nouvelle Vie et Au Bout du Monde, quand les gens ont entendu Au Bout du Monde, il y en a forcément, ils étaient plus contents que Nouvelle Vie, et du coup ils commencent à me dire c'est dans ça que ça c'est toi, là on retrouve la Marguée. Et moi vraiment c'est pas contre le public, je comprends, chacun préfère un style plus que d'autres, mais ça me faisait rire dans le sens où comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui me ressemble ou pas si je vous ai même pas encore j'ai même pas encore eu l'occasion de vous proposer vraiment tout mon univers. D'où aussi le challenge, quoi. C'est vraiment très... Mais va là-bas, ouais, c'est... Oui, c'est mon petit coup de cœur aussi. Enfin, j'adore toutes mes chansons, mais forcément, j'ai des petits moods comme ça. Figure-toi, petite exclue. Va là-bas, c'est la toute première chanson qu'on a faite. C'est la toute première, avec Jim. Et c'est la toute dernière. Je l'ai mise en toute dernière. Je sais pas, mais plus on avançait dans le projet, plus je voyais la tracklist et je dis non, va là-bas, elle est en dernière. Parce que je trouve qu'elle exprimait vraiment le résultat final, enfin en tout cas le résultat final de tous les thèmes de chansons que je voulais aborder. Ah mais c'était vraiment nos tout débuts, on venait tout juste de commencer à faire des sessions ensemble, on ne savait même pas trop où on allait, mais vraiment, hein, on a dit on va essayer et tout, et je commençais à jouer au piano, j'ai dit tiens je veux faire un mood un peu world, genre woman strong, tu vois, genre vraiment ce truc, mais pas que woman, tu vois, mais vraiment tout le monde en général, surtout en plus avec ce qui se passe actuellement. Je pense que ce genre de musique peut apporter quand même un certain mood pour... Exactement. Allez, c'est vraiment ce mood-là. Mais vraiment, c'est ça. Et au fil du truc, plus on avance dans le projet, et là, je me dis, mais je parlais à Jim, je fais, mais... oh non. Tous les deux, on est d'accord, on fait, en fait, c'est va là-bas, la dernière chanson. Ça unit vraiment, en tout cas, même en termes des paroles et tout. Je sais où je vais et c'est pas quelqu'un là derrière qui va commencer à me... Et voilà quoi, tout simplement. En tout cas, j'essaye au mieux parce que je sais que c'est pas encore gagné et de toute façon rien n'est gagné de suite. Au contraire, je suis contente que au moins je prenne le temps et de construire même tout ça en général. Mais de toute façon, c'est vraiment le but. C'est vraiment le but aussi de mon projet, c'est de pouvoir donner l'envie, le courage et même de la force que ce soit des jeunes filles ou que ce soit des jeunes garçons de la prochaine génération qui vont bientôt entamer aussi leur vie, quoi. Et
Enfin, quand je dis leur vie, c'est plus en termes de professionnels qui vont être indépendants, qui vont quitter leur nid. Je trouve qu'actuellement on vit dans un monde assez difficile. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est un peu compliqué ce monde et que de plus en plus, en tout cas c'est ce que je ressens. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on perd un peu l'envie, on perd un peu la volonté parce que tellement on est là en mode punaise, mais où est-ce que ça va mener tout ça? Et moi j'ai vraiment envie d'avoir cet état d'esprit où ok, là ça va pas. Mais du coup, c'est à nous aussi de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et pour ça, il faut se donner à fond. Parce que moi, je me réfère par exemple des étudiants. Par exemple, vis-à-vis du Covid, ça a été très compliqué. Il y en a, ils ne trouvent pas stage. Il y en a, ils ne trouvent pas d'alternance. Enfin, des trucs comme ça, par exemple. Après, je ne dis pas non plus que c'est la faute des entreprises. Je sais actuellement, c'est très compliqué. Et des fois, j'en vois, c'est triste. Ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ça me fait de la peine parce que c'est quand même la prochaine génération. On est en train de se construire petit à petit. Et je trouve qu'on est une génération où je pense qu'on peut apporter énormément. En tout cas, encore une fois, je préfère dire que c'est mon avis personnel parce que j'ai pas envie d'être non plus la meuf qui se croit tout permis, qui pense avoir raison sur tout. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit que j'ai envie d'amener. En tout cas pour ce premier chapitre, parce que forcément, je vais pas m'arrêter là. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment très très hâte que le public découvre vraiment mon univers à 100%. Parce que vraiment, quand je fais les choses, c'est à 100%. C'est tout, rien. Et là, je sais que c'est pas tous les jours que j'ai cette occasion en or d'être signée dans un label et de pouvoir créer mon projet. Je sais que beaucoup se battent encore aujourd'hui pour arriver jusqu'à là. Et je les souhaite vraiment courage et que moi, je vais les soutenir jusqu'à fond, quoi. On a tous commencé quelque part. Et ça, je sais que je soutiens de ouf. Même tous les artistes actuellement qui sont en développement comme moi, je sais qu'on est tous dans le même bain. Et peut-être que pour d'autres, ça arrive maintenant. Peut-être que pour d'autres, pas encore. Mais ça va arriver à un moment donné parce que si le destin nous a mis là, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc allez, à tout le monde. Courage à tout le monde. Moi, je pense que juste déjà votre soutien, enfin déjà qu'on se soutienne, parce que moi du coup je vous parle aussi entre artistes, qu'on se soutienne, c'est déjà très important, vraiment. Et moi je pense que c'est le soutien. Vraiment c'est le soutien et merci. Merci vraiment la team Live Actu de m'avoir soutenu jusqu'à présent. Je vous suis vraiment très reconnaissante et je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite, quoi.